10 000 abonnés, le nombre que bon nombre d'utilisateurs TikTok cherchent à atteindre, soit pour débloquer la monétisation TikTok ou tout simplement pour construire une audience sur les réseaux. Pour certains, c'est très facile, mais pour d'autres, cela ressemble à un véritable parcours du combattant. Dans cette vidéo, je vais te présenter la stratégie qui m'a permis de franchir la barre des 10 000 abonnés sur plusieurs comptes TikTok et ce en un temps record de façon totalement gratuite. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va littéralement changer ta perception sur comment avoir des abonnés sur TikTok et va t'aider à percer le mystère de l'algorithme TikTok pour te permettre enfin de faire décoller ton compte. Et pour cela, je vais t'expliquer le fonctionnement de l'algorithme TikTok, de comment faire une vidéo virale qui va te rapporter des milliers d'abonnés. Et enfin, on va analyser ensemble une de mes vidéos virales en guise d'exemple pour te permettre de mettre en pratique tout ce que tu aurais appris tout au long de la vidéo. Tout ce que je te demande, c'est d'être concentré et attentif. Pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme TikTok, il est très important que tu saches que TikTok est une entreprise comme les autres. Leur principal objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible. Et comment TikTok gagne l'argent? Eh bien, TikTok gagne l'argent grâce aux annonces que les entreprises et les entrepreneurs font dans la plateforme TikTok. Et je sais que tu vas me dire, ça a quoi à voir avec tes 10 000 abonnés? Eh bien, tout part de là, parce que si l'objectif est de gagner le plus d'argent possible grâce aux annonces, et sachant que les annonces ne se montrent que s'il y a les gens dans la plateforme, TikTok fera tout son possible pour que les gens restent dans la plateforme le plus longtemps possible. Et comment maintenir les gens le plus longtemps possible dans la plateforme? Eh bien, en les montrant du contenu qu'ils aiment, pour ensuite les montrer des annonces en relation avec leurs intérêts. Et comment l'algorithme TikTok peut savoir si une vidéo t'intéresse? Eh bien, c'est pas les likes ni les commentaires, c'est avec le temps de rétention. Plus tu dures à voir une vidéo, plus l'algorithme en déduit que cette vidéo est de ton intérêt. C'est pour cela que le temps de rétention de ta vidéo est la clé principale pour qu'elle soit virale. Au début, quand tu publies une vidéo, TikTok va sélectionner un échantillon de personnes, c'est-à-dire un petit groupe de personnes auxquelles TikTok va montrer ta vidéo. Ce petit groupe de personnes est sélectionné soit au hasard, soit en se basant sur les informations que tu donnes à l'algorithme au sujet de ta vidéo, c'est-à-dire le thème de ta vidéo, la description, les hashtags et autres. Car c'est à partir de ces paramètres que l'algorithme détermine la personne potentiellement intéressée par ta vidéo. L'algorithme peut aussi s'inspirer des résultats de tes précédentes vidéos pour choisir les personnes auxquelles montrer ta vidéo. Et le résultat de ce premier test sur ce petit groupe de personnes va déterminer si l'algorithme va continuer ou non à montrer ta vidéo à d'autres personnes. Sur ce point, retiens qu'il est très important de donner les bonnes informations à l'algorithme pour que celle-ci ne se trompe pas de personne. Je te donne un exemple, comme ça tu vas mieux comprendre. Pour nous faciliter les calculs, disons juste que ce premier échantillon est de 100 personnes. Si de ces 100 personnes, 80 personnes ou 90 personnes réagissent mal face à la vidéo, eh bien l'algorithme ne va pas continuer à montrer la vidéo parce qu'il va considérer que la vidéo n'est pas intéressante. Et c'est quoi réagir mal face à une vidéo? Eh bien c'est quand la personne ne s'arrête même pas 2 secondes pour voir ta vidéo. C'est aussi simple que ça. Mais si au contraire ces 80 personnes sur 100 réagissent bien face à ta vidéo, c'est-à-dire regardent une grande partie de la vidéo ou voire même toute la vidéo, te donnent des likes, commentent et partagent, l'algorithme va en déduire que la vidéo est intéressante et va la soumettre à un autre groupe de personnes beaucoup plus large. En fonction de la réaction des gens, l'algorithme va décider de continuer ou pas de montrer ta vidéo à plus de personnes et ainsi de suite. Et le procédé va se répéter encore et encore. Maintenant que tu sais tout ça, il ne te reste plus qu'à faire du contenu que les gens aiment. Comme ça, TikTok va montrer ton contenu à plus de personnes. Les gens vont réagir avec ton contenu et vont s'abonner à toi de façon naturelle. Je sais que là, actuellement, tu seras sûrement en train de te demander maintenant comment faire une vidéo virale. Eh bien, ne t'inquiète pas, car c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour faire une vidéo virale, il est indispensable de savoir d'abord pourquoi les gens viennent sur TikTok. En effet, les gens viennent sur TikTok pour 3 principales raisons: se divertir, s'inspirer ou s'éduquer. Donc à toi maintenant de créer une vidéo qui rentre dans cette dynamique-là, soit pour divertir, soit pour inspirer ou soit pour éduquer. Et pour cela, tu auras besoin de 3 choses: une idée gagnante, choisir le format de la vidéo et une bonne structure. Tu dois comprendre que ces 3 choses vont de pair. L'une ne suffit pas sans l'autre. Il ne sert à rien d'avoir une idée de génie si la vidéo est mal structurée ou que la vidéo est filmée dans le mauvais format.
Une idée gagnante, c'est tout simplement de choisir le bon sujet pour ta vidéo. Si on prend un thème par exemple dans l'agriculture, une idée gagnante serait de dévoiler les secrets d'une culture réussie de pommes de terre par exemple. Une fois que tu as ton idée gagnante et que tu l'as validée, il faut maintenant passer à la structure de ta vidéo. Pour bien structurer ta vidéo, retiens bien ces 4 mots. La réaction, la rétention, l'interaction et la répétition. Ces mots doivent être les piliers de la structure de ta vidéo. Car si tu réussis à les provoquer chez la personne qui regarde ta vidéo, il n'y a pas de raison que ta vidéo ne soit pas virale. Pour que tu comprennes très bien, on va utiliser ces mots comme des phases. Je vais te détailler chaque phase et je vais te dire exactement ce qu'il faut faire durant cette phase. Première phase, la réaction. La réaction, c'est le comportement immédiat qu'une personne a quand elle est en face de ta vidéo, c'est-à-dire elle passe ou elle reste. Pour que la personne reste pour voir ta vidéo, il faudrait que tu réussisses tout de suite à capter son attention dans les 2 à 3 premières secondes de ta vidéo. Beaucoup de personnes appellent cette phase le hook ou encore l'accroche. Pour cette partie, je te conseillerais même de consacrer 80% de tes efforts pour bien la faire. Car même si dans ta vidéo tu révèles le remède contre la famine, ça ne servira absolument rien si personne ne regarde ta vidéo. Pour capter l'attention, tu peux te servir d'un son, d'une image ou tout simplement dire quelque chose qui attire tout de suite l'attention et qui pousse la personne à rester le plus longtemps possible pour t'écouter. Déjà que tu as capté l'attention de ton audience, passons à la deuxième phase qui est la rétention. La rétention, c'est la capacité que tu as durant ta vidéo à maintenir les gens à te regarder le plus longtemps possible. Et je dirais même que c'est le facteur le plus important sur lequel l'algorithme se base pour rendre ta vidéo virale. Parce qu'ici, l'algorithme utilise la proportion de ta vidéo que les gens ont regardé pour déterminer si elle est intéressante ou pas. Par exemple, si ta vidéo dure 2 minutes et que les gens ne s'arrêtent à regarder ta vidéo que durant 7 secondes, la proportion de rétention n'est que de 5,8% et c'est pas assez pour que ta vidéo devienne virale. Si par contre la même vidéo ne dure que 10 secondes, avec le même temps de rétention, c'est-à-dire 7 secondes, tu te retrouves avec une proportion de rétention de 70%, largement suffisant pour que ta vidéo devienne virale. Donc si ton objectif c'est d'avoir le plus d'abonnés possible et très rapidement, je te conseille d'opter pour les vidéos courtes. Bien sûr en essayant de faire passer ton message de façon claire et précise dans ce petit laps de temps. Maintenant que tu as capté l'attention et tu as retenu ton audience, on va passer à notre troisième phase qui est l'interaction. L'interaction, c'est toute action qu'une personne réalise après avoir vu ta vidéo. Comme ça peut être un like, un commentaire, un partage, un message direct ou encore ajouter ta vidéo à ses favoris. Tu me diras sûrement comment faire pour augmenter la probabilité que les gens interagissent avec ma vidéo. Eh bien c'est facile. Premièrement d'abord il faudrait que tu fasses un contenu de très bonne qualité et par la suite tu peux aussi demander les gens d'interagir avec ton contenu en échange d'un avantage. Tu peux les dire par exemple écris tel mot en commentaire et je t'envoie telle chose en message privé blablabla. Ou en occultant de manière volontaire une information relevante de la vidéo. Comme par exemple ne pas dire le nom d'un outil ou d'un site web dans ta vidéo. En faisant cela, comme nous les hommes, nous sommes naturellement curieux, ce que les gens feront, c'est te demander cette information manquante en commentaire ou en t'envoyant un message privé. Et là, tu auras obtenu ce que tu cherches, l'interaction. En parlant d'interaction, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais ces techniques? Je suis vraiment curieux de te lire. Maintenant, passons à notre quatrième phase pour la structure d'une vidéo virale qui est la répétition. La répétition, c'est quand une personne regarde ta vidéo plus d'une fois. C'est quelque chose de pas facile à obtenir mais qui peut être un facteur déterminant pour rendre ta vidéo virale. Pour l'obtenir, il faut créer un contenu de haute qualité mais difficile de cerner en une seule fois. Tu peux aussi l'obtenir en dissimulant quelque chose dans la vidéo qui n'est perceptible qu'avec une très grande attention et ensuite le demander à la fin de la vidéo. Maintenant que tu as découvert comment faire une structure d'une vidéo virale, on va passer à l'analyse d'une de mes vidéos virale et on va s'arrêter à chaque phase de la vidéo pour que je te montre réellement comment est-ce que j'ai fait pour mettre en pratique cette stratégie pour bien structurer ma vidéo. C'est parti. Là, on va choisir cette vidéo là. On voit bien ici que c'est une vidéo qui a 400 000 vues, plus de 14 000 likes, c'est déjà bien, plus de 446 commentaires et 1400 partages. Presque 7000 personnes qui ont ajouté cette vidéo à leurs favoris. Donc c'est bien une vidéo virale. Là maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus en
en détail pour décortiquer la vidéo et essayer de voir ce que j'ai fait exactement durant chaque phase pour augmenter la probabilité que la vidéo soit virale. D'abord, parlons de l'idée. Dans cette vidéo, j'ai voulu partager avec mon audience une application pour gagner de l'argent. Et pour valider mon idée, je suis allé sur TikTok avec l'outil Creator Search Insight pour voir réellement si c'était un sujet populaire. Et j'ai effectivement vu que oui. Et comme je connaissais une app de ce type, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Maintenant, voyons voir la structure de la vidéo. On va commencer par l'accroche. Qu'est-ce que j'ai fait réellement pour capter l'attention de mon audience? Cette application te paye pour répondre à des enquêtes. On voit bien ici qu'en moins de 3 secondes, j'ai réussi à capter l'attention de mon audience et en disant ce de quoi allait parler la vidéo tout en réveillant une curiosité de vouloir en savoir plus. Après l'accroche, on va passer maintenant à la rétention. Va dans Play Store ou Apple Store, télécharge l'application, inscris-toi, réponds aux enquêtes. Pour garder l'attention de mon audience, on voit bien ici que je commence par expliquer comment est-ce qu'on devait faire pour se procurer de l'application et ensuite qu'est-ce qu'on devait faire pour être payé. Et pour augmenter au maximum la proportion de rétention, c'est-à-dire le pourcentage de la vidéo que les gens allaient voir, j'ai fait une vidéo courte, une vidéo juste de 11 secondes. Résultat, un temps de visionnage moyen supérieur à 9 secondes, ce qui représente plus de 80% de la vidéo. Après la rétention, maintenant passons à l'interaction, c'est-à-dire les commentaires, les likes, les partages et tout. Pour augmenter la probabilité d'interaction avec ma vidéo, j'ai fait exprès de ne pas dire que l'application n'était pas disponible dans certains pays. Donc résultat, beaucoup de personnes me demandaient dans les commentaires et par message privé est-ce que l'application était disponible dans tel ou tel pays. Après l'interaction, on va maintenant passer à la répétition. Et pour la répétition, là j'ai joué avec le temps d'affichage du nom de l'application. Le nom de l'application disparaît un peu plus vite que la normale et résultat, beaucoup de personnes auront du mal à cerner le nom de l'application. Donc ils vont revoir la vidéo une deuxième fois. Et bien le résultat de cette vidéo, plus de 4700 abonnés. Et oui, c'est pour te dire que cette stratégie elle fonctionne vraiment. Et bien voilà, maintenant tu sais comment obtenir tes 10 000 abonnés sur TikTok en faisant juste des vidéos virales. Et je te garantis, en appliquant cette stratégie, les 10 000 abonnés ne seront qu'une question de temps. En conclusion, retiens bien que pour avoir tes 10 000 abonnés sur TikTok de manière gratuite, il te faut juste faire des vidéos virales. Et pour faire une vidéo virale, il faut retenir ces 4 mots: la réaction, la rétention, l'interaction et la répétition. Avec ça, tu structures bien ta vidéo, tu fais une vidéo virale et les abonnés viendront de façon naturelle. N'oublie surtout pas de me dire en commentaire le nombre d'abonnés TikTok que tu as maintenant et n'oublie pas de revenir le jour que tu atteins tes 10 000 abonnés grâce à cette stratégie. Et si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous sommes en train de construire une véritable communauté d'apprentis du digital. Abonne-toi et on fait chemin ensemble. Je t'attends de l'autre côté. À bientôt.